crise diplomatique entre la France et l'Algérie et l'ingratitude de l'Afrique à l'égard de Macron? Je précise que c'est une question du chat. Alors ça, c'est un sujet, c'est deux sujets. Ce sont deux sujets qui sont graves, l'un comme l'autre. Je vais commencer par traiter le second. Le second, c'est que Emmanuel Macron a fait ses déclarations devant les ambassadeurs de France, où la presse française a retenu une partie de son discours, un discours de dingue, un discours de dément. Le discours de Macron devant les ambassadeurs de France, c'est une énième raison pour laquelle les parlementaires français devraient de toute urgence lancer la procédure de destitution et la voter. Parce que là, on a affaire à un malade mental. Vraiment, je ne plaisante pas. D'ailleurs, tous les gens qui travaillent auprès de lui le savent, le disent même maintenant. Devant les ambassadeurs de France, Macron a commencé à dire que voilà, la France était présente en Afrique au Sahel, et puis il a dit on a oublié de nous dire merci. Alors déjà, bon, c'est un ton polémique, c'est pas du tout le ton d'un chef d'État. Il croit quoi, Macron? Il croit qu'en insultant les gens, ça va le faire aimer, mais il est dingue. Il a réussi à se mettre à dos 85%, pour pas dire 90% des Français, à force d'insulter tout le monde. C'est quand même ce type qui a dit qu'il voulait emmerder les Français, ce type qui a dit que dans le Nord, les gens, je sais pas quoi, ils picolaient, de se dire que il suffisait de traverser la rue pour avoir un emploi. Enfin, il n'est que mépris, en fait, ce personnage. C'est un sinistre personnage qui ne fait que mépriser, en fait, les gens. Je parle même pas quand il s'était moqué des migrants qui mouraient dans le canal de Mozambique pour rejoindre Mayotte en disant oui, on pêche beaucoup de Comoriens. Enfin, c'est abject. Quand il s'était moqué du président du Burkina, Roch Kaboré, en disant que il est allé réparer la clim. Enfin, ce personnage est vraiment, c'est le sale type quoi, qu'on veut pas dans une soirée. Voilà, c'est vraiment, on n'en veut pas de ce personnage. Bon, alors devant les ambassadeurs de France, il avait sorti ça avait déjà fait scandale. Mais il y a un mais. C'est que, comme tout le monde, moi je ne vais pas prêter énormément d'attention, mais il y avait une partie de ce qu'il a dit qui avait échappé, que les médias français, probablement horriblement gênés, n'avaient pas trop osé répercuter, c'était la suite. Et il avait dit « L'ingratitude, virgule, j'en sais quelque chose, n'est pas transmissible à l'homme. » Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il a dit ? Macron, président de la République française, est un imposteur en fait. Il a osé dire que la France a envoyé des troupes au Sahel, etc. On a oublié de nous dire merci. L'ingratitude, j'en sais quelque chose, n'est pas transmissible à l'homme. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Africains ne sont pas des hommes, en fait. En tout cas, c'est comme ça que ça a été perçu. Et c'est la raison pour laquelle le président Ibrahim Traoré, le président de transition du Burkina Faso, a fait des déclarations il y a quelques jours, allant après les protestations du Tchad et du Sénégal, etc. Il a fait une déclaration pour s'indigner du fait que Macron avait insulté tous les Africains en disant que Macron considère que nous ne sommes pas des êtres humains. Ben, normalement, ça tombe sous le coup de la loi. Hein. Normalement, le propos de Macron est un propos objectivement raciste qui tombe sous le coup de la loi. Bon, là, évidemment, il a son immunité en tant que président de la République, mais c'est un énorme scandale. Et vous noterez bien à quel point les médias français ont été très, 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 très gênés et ont passé ça sous la table. Voilà. Cette affaire est absolument scandaleuse. Je voudrais dire ici, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français ou d'étrangers qui nous regardent, y compris d'ailleurs au Maghreb ou en Afrique, je voudrais leur transmettre le fait que Macron ne représente pas le peuple français quand il dit ça. Ils le savent d'ailleurs. Voilà. Ils savent que c'est absolument indigne de la part d'un chef d'État français, et d'ailleurs de la part de n'importe qui, de tenir des propos qui sont... alors certains diront c'est un lapsus, c'est comme Madame Schiappa, c'est tous des lapsus, y a pas de... Non, c'est pas un lapsus, c'est un scandale. Voilà ce que je pense de cette affaire. J'espère simplement, je forme le vœu que nous ayons des partenaires dans les pays d'Afrique qui sachent faire la part des choses. Et je crois d'ailleurs que c'est ce qu'a dit le président Traoré du Burkina,
en disant que voilà, il faisait la différence entre Macron et le peuple français. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a quand même des propos absolument honteux qui ont été tenus. Maintenant, le premier sujet sur la question algérienne, c'est un sujet qui est alors vraiment très compliqué. Bon, j'ai pas énormément de temps, j'aurais préféré avoir plus de temps. Il faudrait peut-être que je fasse une vidéo consacrée spécialement à la question des rapports franco-algériens. Vous me connaissez, s'il y a des gens qui viennent m'écouter, de plus en plus nombreux dans ce direct, c'est parce qu'ils savent que je parle, je dis ce que je pense être la réalité. Je dis ce que je pense être la vérité. Je suis quelqu'un, je ne me laisse jamais intimider par des manœuvres, la pensée unique, etc., etc. Et donc je dis ce que je pense être vrai. Il y a une chose qu'il faut comprendre fondamentalement dans les relations franco-algériennes, c'est que ce ne sont pas uniquement des relations franco-algériennes. C'est qu'il y a d'autres intervenants dans ce couple. Il y a du monde dans la chambre à coucher. Et il y a qui ? Il y a des forces extérieures, notamment les États-Unis d'Amérique et la Russie, l'Union soviétique. C'était le cas au moment de la guerre d'Algérie. La France n'était pas seule face au FLN. Derrière le FLN, il y avait des soutiens venant de l'étranger. Donc déjà, il y a d'autres parties prenantes. Mais il n'y a pas que les États-Unis et la Russie. Vous avez également un autre intervenant frontalier qui est le Maroc. Et vous avez un autre intervenant qui n'est pas frontalier mais qui compte pour beaucoup, qui est l'État d'Israël. Il faut que les Français sachent, ce qui n'est pas évident parce qu'on ne nous explique jamais ça, notamment les jeunes générations. Mais beaucoup de jeunes franco-algériens le savent, ce que je vais dire là. C'est qu'il y a eu, dans la colonisation française, qui a commencé en 1830, avec le coup de chasse-mouche du Dey d'Alger contre l'envoyé de Charles X, qui avait débarqué à Sidi Ferruche. Ça, c'est toute l'histoire du début de la colonisation. La France étant intervenue à l'époque pour toute une série de raisons, c'était un exutoire, c'était une gloire facile. Il y avait beaucoup, beaucoup moins d'habitants à l'époque dans les pays, les trois pays qui sont aujourd'hui des pays du Maghreb, qu'on appelait d'ailleurs les côtes barbaresques. Il devait y avoir à tout casser 10 millions d'habitants, alors que maintenant il doit y avoir 120 millions d'habitants. Donc 10 millions d'habitants sur ce qui est aujourd'hui Maroc, Algérie, Tunisie, alors qu'en France il y avait 38 millions d'habitants. Vous voyez déjà la répartition des trucs. Il y avait aussi une longue tradition de ce qu'on appelait les côtes barbaresques, parce qu'il y avait énormément de personnes qui étaient... le trafic en Méditerranée occidentale était souvent perturbé par justement des raids contre des navires de commerce avec des Français ou des pas Français qui étaient embarqués, qui étaient enlevés en otage. Et on a des quantités d'ouvrages, de missions qui avaient été envoyées du temps de Louis XIV, etc., pour récupérer les otages qui avaient été pris sur les côtes barbaresques. Donc il y avait une tension quand même qui existait dans toutes ces affaires, et c'est la France qui est intervenue. Et puis donc, je vais passer sur la colonisation, les œuvres de